Pourquoi on a toujours l'air d'être en train de s'obstiner avant d'arriver en onde? Mais David... On s'obstine pas, on non. se lance des perches, puis pas des perches, mais on se taquine. Mes parents disaient ça Bon. quand j'étais petite. Hein, je disais, arrêtez de vous chicaner. Ils disaient, on chicane pas, on discute. On discute avec Alors, intensité. Exact. Mais là, parlant d'intensité, tu vas nous parler d'intensité bouddhiste, toi. Oui, bien, d'intensité bouddhiste. En fait, Je te transforme ça. tu me l'as tourné un peu, hein? Ouais. En fait, parce que je voulais aujourd'hui parler, quand j'ai entendu parler de l'urgence de vivre, du sujet de la journée, je me suis dit, OK, avec quoi ça rime pour moi, urgence de vivre? Et ça a cliqué tout de suite avec un concept bouddhiste qui est parfois très connu, parfois moins connu par certains, qui est l'impermanence. Ah, bon, oui. rassurez-vous à la maison, si vous ne savez pas ce que c'est l'impermanence, ce n'est pas une coupe de cheveux ou une mise en pli. C'est une belle impermanence aujourd'hui. Oui, c'est mon impermanence. Non, en fait, l'impermanence, c'est un concept bouddhiste qui prône tout simplement que tout ce qui a un début a une fin, mais plus que tout, que nous sommes tous des êtres éphémères qui passons notre chemin et qu'évidemment, il y a un début et une fin à chaque chose et que la vie, c'est tout ce qui se passe dans le milieu. Wow. Plus que tout, donc, que l'on... Bon, là, je ne veux pas vous décourager à la maison, mais une grande vérité, c'est qu'on va tous y passer. Ouais. On ne sait juste pas quand. Je parlais justement de mon topo que j'allais faire aujourd'hui avec mon papa. Puis mon père, Jacques, a 64 ans, puis il me dit, ah, si tu savais, David. Il dit, moi, là, si la vie, c'est un ruban mesuré, là, il dit, là, je commence à être de plus en plus conscient qu'il y en a pas mal moins sur le ruban mesuré qu'il y en avait avant. Ouais. D'où l'importance, parce que je ne sais juste pas quand ça va arrêter, d'où l'importance de mordre à pleines dents dans la vie, de vivre intensément. Et souvent, une chose qui nous empêche de vivre intensément, c'est quelque chose qui est relié justement à la peur, à l'impermanence. En fait, je vais te raconter une petite histoire. Je pense que tu la connais, mais tu vas probablement l'aimer de toute façon. C'est deux moines, deux lamas bouddhistes qui se promènent sur un chemin. Ils arrivent à une intersection où ils doivent traverser une rivière. Juste assez haute pour qu'ils puissent marcher et nager à travers, mais quand même, c'est sécuritaire. Et aux berges de la rivière, il y a une femme qui est là, qui aimerait traverser, mais elle a peur parce qu'elle voit que le courant est fort. Tu sais. OK. Alors, un des moines, dans sa grande générosité, la regarde et lui dit, « Regardez, madame, je vais vous embarquer sur mes épaules, vous allez être en sécurité et je vais vous faire traverser jusqu'à l'autre côté, jusqu'à l'autre rive. » Et comme de fait, l'autre côté, il la dépose. La femme est dans une gratitude totale et infinie. Elle embrasse le moine, elle lui dit « Merci beaucoup ». Elle le prend dans ses bras et ils continuent chacun leur chemin de leur côté. Là, ça fait quelques heures qu'il marche, puis le moine, son ami à côté, qui est moine aussi, il grogne, il chigne, il n'a pas l'air de bonne humeur. Là, il le regarde avec un grand sourire, puis il dit moine qui chigne. un moine grincheux, tu sais, comme les nains avec Blanche-Neige. tu sais. Oui. Alors, il dit, mais pourquoi, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui se passe? Et le moine le regarde, puis lui dit, moi, là, je comprends pas. Je peux pas comprendre ça. On a fait un vœu de chasteté. On n'est pas supposé toucher aux femmes. Et là, toi, là, t'arrives sur le bord de la rivière, là, puis tu as décidé d'en toucher une, puis de la prendre comme ça se fait pas. Et le moine, dans sa grande sagesse, de lui répondre, « Mon cher ami, moi, j'ai déposé cette femme sur l'autre rive et toi, tu la portes encore jusqu'à ce moment. » Wow. Et voici où je m'en viens avec mon histoire. Là. Vous vous demandez peut-être, il est où mon point là-dedans, mais il est simple. Et où le point? Ce qui nous empêche des fois de mordre à pleines dents dans la vie, qui nous retarde dans cette urgence de vivre-là, c'est souvent ce qu'on porte, notre bagage. Je donne un exemple. Tantôt, René parlait de son ancien mari qui s'est suicidé. Alors ça, c'est quelque chose qu'elle pourrait avoir porté pendant longtemps, mais elle a décidé d'aller chercher de l'aide pour se libérer, pour passer à une autre étape, pour lâcher ce fardeau-là. Alors là, à la maison, je vous invite à réfléchir à ça. Peut-être qu'en ce moment, vous avez une chose, ça peut être une condition financière que vous ramenez à la maison tous les soirs, une condition professionnelle, un conflit avec quelqu'un, une chicane avec un proche. Puis là, plutôt que de l'avoir guéri, adressé, nettoyé, vous la portez avec vous, comme ce moine-là, comme ce lama grincheux-là, en disant « Ouais, mais là, si je réglais ça, si je m'en occupais, puis vous ne faites rien avec. » Mordre à pleines dents, c'est d'abord et avant tout se libérer de ce qui est lourd, ce qui ne sert plus à rien. Alors, prenez un moment, identifiez au moins une chose dont vous pouvez vous libérer, puis attendez pas, faites-le tout de suite parce que vous allez voyager plus léger. Et n'oubliez pas une chose, moi je termine avec ça. Tu sais, il y en a des fois dans la vie, ils sont comme, ils retiennent des choses, puis ils disent, ouais, mais moi j'aimerais ça que la vie elle me donne plus, j'aimerais ça recevoir, je suis prêt, je suis rendu là. Regardez bien, là. Ouais. Ça veut dire que tu lâches et que aussi tu t'ouvres. Parce Tu fais que de la place. quand tu as le poing fermé comme ça, tu peux pas recevoir. C'est sûr. Alors lâche prise et tu vas recevoir et tu vas pouvoir mordre encore plus dans la vie intensément. Tu sais à quel point j'aime ça, hein, cette analogie-là, parce que je peux vous le dire, pour l'avoir appliqué dans ma vie à quelques reprises, donc dernièrement, quand on laisse aller des choses, c'est extraordinaire ce qui nous arrive par la suite. Merci beaucoup, David. Merci Toujours un infiniment. plaisir.